Il vient de recevoir 6 terres de bois, soit 6 mètres cubes de bûches. Le point important, la facture. Petite signature et le chèque. Vous avez le montant là. Là, j'en ai pour 416 TTC livrés. Le forfait livraison, 8 €. Avec ça, je vais chauffer là jusqu'à la fin de l'hiver. Merci. Voilà. Bonne journée. À vous aussi. 2 fois par an, pour son chauffage, Franck se ravitaille en bois. Avec ce combustible, chauffer sa maison de 140 mètres carrés lui coûte 830 € par an. Là, tout seul, j'en ai pour à peu près 1h30. Seul inconvénient, le bois demande un peu d'effort. Vous voyez, on fait la musculation, on fait tout. Oui. L'assemblage des bûches peut commencer. Attention à ce que le tas de bois ne s'écroule pas. 1h30 et 6 terres plus tard. Et voilà, terminé. Question efficacité, la cheminée fermée de Franck est tout aussi performante qu'un chauffage au gaz ou au fioul. Suivant la température, c'est pareil, donc il faut réguler. Bon, on va dire en moyenne 5-6 bûches dans la journée, sur 24 heures. Selon Franck, l'autre avantage du bois, c'est ce confort incomparable que procure une cheminée. Quand vous rentrez le soir du travail, c'est agréable. Quand il fait froid, au coin de la cheminée, c'est sympa. Vous sentez la chaleur. C'est une chaleur plus présente que les convecteurs, où la chaleur va plutôt monter au plafond. Les pierres sont chaudes, vous voyez, ça fait comme un radiateur. Là. Avec ça, on chauffe toute la maison. Oui. Grâce à un réseau de conduits et à l'insert qui ferme sa cheminée, la chaleur se diffuse uniformément dans toute la maison. Nous dépensons plus de 1 000 € par an en chauffage. Pour alléger leurs factures, 7 millions de ménages ont choisi l'énergie la moins chère et la plus écologique pour se chauffer, le bois. Mais d'une région à l'autre, les prix du ster peuvent varier du simple au double. Conséquence, 80% des transactions se font en dehors des circuits officiels. Comment bien choisir son bois de chauffage? Y a-t-il des bons plans pour se chauffer sans trop dépenser? Le bois, c'est le credo de Roland Gérard. Chargé des bioressources à l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, il fait tout pour convertir les Français au bois. Le bois est faiblement émetteur de gaz à effet de serre parce qu'évidemment tout le CO2 qui est émis lors de la combustion est en grande partie capté par le bois lorsqu'il pousse, lorsque la plante pousse. Donc c'est un jeu à somme nulle ou presque nulle, on va dire. Le bois est une énergie renouvelable. En France, on exploite les forêts à un peu plus de leur pousse annuel. Donc les forêts continuent à croître parce qu'en fait, on ne coupe pas tout ce qui pousse par an. Il faut se rassurer, voilà, on ne déforeste pas pour chauffer des maisons au bois. Ça n'existe pas dans notre pays. Et le bois est surtout l'énergie de chauffage la moins chère aujourd'hui. Le bois bûche est à peu près 2 à 3 fois moins cher que le gaz ou le fioul. Il est à peu près 5 fois moins cher que l'électricité. Le ménage s'approvisionne au prix moyen sur le territoire qui est de 56 € par serre et consomme, on va dire, 10 terres par an. Ça lui fera un budget de 560 € TTC par an. Le bois n'aurait donc que des avantages,